Et salut tout le monde. Alors on est parti pour le labour pour les semis de céréales. Le labour, c'est une technique de désherbage mécanique. On n'utilise pas de désherbant pour nettoyer la terre. On retourne la terre, on enfouit les résidus de la culture précédente pour y implanter une nouvelle culture. Donc comme vous pouvez le voir, on laboure à peu près à 15 cm de profondeur. Chez nous c'est à peu près la règle. En dessous il y a le rocher, donc ça sert à rien de labourer trop profond. Alors le semis de céréales, ça permet de casser le cycle des adventices qui s'installent dans nos prairies. C'est une sorte de rotation, c'est vraiment utile pour ça. Malheureusement d'un point de vue économique, c'est difficile de dire si c'est rentable ou non. On atteint des rendements qui sont assez faibles malheureusement dans notre région. Par rapport à la mécanisation que ça nous coûte, vous voyez il y a des cailloux etc. Il faut faire beaucoup de passages. C'est pas forcément ce qu'il y a de plus rentable, mais ça nous permet un peu d'avoir des rotations et d'avoir des cultures plus saines et plus propres. On se retrouve quelques jours après le labour. Donc comme vous pouvez le voir, depuis la dernière vidéo, on a changé de tenue. On a mis quelques épaisseurs en plus. En quelques jours, les températures ont chuté. On a eu beaucoup d'eau. Donc ça a vraiment changé du mois d'octobre au mois de septembre. Bon, ça devient un peu compliqué, c'est tout l'un ou tout l'autre. Soit il fait 40 degrés ou alors il pleut. Ça ne s'arrête jamais. Donc on profite des quelques éclaircies pour travailler la terre. Donc il a bien plu, ça a tassé un peu le labour. La terre est bien fraîche comme vous pouvez le voir. Alors je m'attendais à ce que ce soit plus gras que ça. J'ai dit je vais essayer de passer la herse. Et finalement ça se fait super bien. Regardez un peu le rendu que ça a. Donc il faut dire aussi qu'on a des terres qui sont très simples à travailler. Chez nous il n'y a pas d'argile, c'est calcaire. Les sols sèchent quand même assez vite, donc on rentre facilement dans les terres. Donc la herse plate, ça permet de bien affiner la terre, ça rend le terrain un peu plus plat et ça ne lève pas trop de cailloux. On va quand même aligner les pierres, vous voyez qu'il y en a quelques-unes. Et bon, il y en a beaucoup moins qu'il y a 30 ans lors des premiers cassages de pierres. Avec les charrues, on levait énormément de pierres, c'était vraiment impressionnant. Donc là je passe le premier coup, on va certainement passer un deuxième coup et le champ sera nickel. Après il manquera à aligner et casser les pierres et ça sera prêt à semer. Cette année on a environ 17 hectares de céréales à faire. On a 3 hectares d'avoine et le reste c'est de l'orge. Allez, donc on profite du retour du soleil pour casser les pierres. Donc pour casser les pierres il faut qu'il fasse soleil, que la terre soit bien essuyée. Donc là c'est le temps idéal, ça va pas durer, donc on en profite, on a aligné. Maintenant on casse les pierres, après on sera prêt à semer. Voilà, donc je suis les lignes qui ont été faites par la ligneuse. Donc ça, je vous en ai déjà parlé. C'est toujours la même recette. C'est un travail qui demande pas mal de temps et quand même pas mal de frais de mécanisation, un bon peu de carburant et puis du matériel. Allez, on se retrouve quelques jours plus tard. On est aujourd'hui dimanche 1er novembre et le soleil est de retour, ça fait super plaisir. Il fait vraiment beau. Donc j'en profite pour vous filmer un peu les brebis et faire un peu le tour des troupeaux. Donc ici sur ces deux parcelles, c'était deux parcelles qui étaient en céréales, on a semé du colza fourragé. Donc il y a 7 ou 8 hectares, je ne sais plus exactement. Alors ici on a les petites agnelles, donc qui vont lutter au mois de décembre, dans un mois à peu près. Donc ici l'idée de sortir les brebis avec les petits agneaux,
c'est de diminuer un peu les charges d'alimentation. Alors on n'est pas forcément gagnant, je vais vous expliquer pourquoi. Lorsqu'ils sont à l'intérieur, ils consomment de l'aliment qu'on achète, en plus des céréales que l'on produit. Donc l'intérêt, c'est qu'ils aient une alimentation moins chère et qui nous coûte moins cher à produire. Sur une exploitation, en moyenne, l'alimentation qui est pâturée sur pied coûte 3 fois moins cher qu'une alimentation qui est amenée à l'auge dans les bâtiments. Donc l'intérêt de faire pâturer les animaux au maximum, c'est de réduire les charges. Cependant, les agneaux, lorsqu'ils vont à l'extérieur, ils se dépensent plus qu'en bâtiment et donc la durée d'engraissement est un peu plus longue à l'extérieur. Lorsque les agneaux vont à l'extérieur, il faut également gérer le parasitisme. C'est de l'alimentation qui est plus verte et plus humide, donc le parasitisme évolue plus rapidement généralement. Donc c'est quelque chose qu'il faut beaucoup surveiller. C'est également beaucoup de travail. On les rentre le soir et on les ressort le matin, sachant qu'il y a 4 lots, c'est un temps fou qu'on y passe. Donc c'est pas toujours réalisable. Les personnes qui sont seules à travailler sur les exploitations ont également les semis à faire en cette période, donc c'est vraiment pas facile de tout faire pour ceux qui sont seuls. Allez, dans la foulée, on passe le rouleau, c'est la dernière étape et après c'est terminé pour cette année. Donc le rouleau, il va nous rappuyer le sol. Derrière le semoir, on a une petite herse qui couvre bien les graines. Mais le rouleau, c'est pas négligeable, ça tasse bien le sol. Comme ça met bien en contact la terre avec la graine. Dès qu'il va pleuvoir, la plante va germer et elle sera assez résistante pour affronter le froid. Donc voilà, à chaque fois qu'on sème, on passe le rouleau. Bon, petit inconvénient, le tracteur a les roues un peu étroites. Alors derrière le rouleau, ça a tendance à marquer un petit peu. Mais bon, dans l'ensemble, ça reste quand même assez plat. Et c'est assez confortable d'y travailler, notamment lors de la moisson. Et voilà, on se retrouve quelques temps après le semis. Comme vous pouvez le voir, ici c'est la première parcelle qu'on a semée. Ça a bien germé, c'est épais, c'est très beau. Vous voyez, on a mis les jalons pour passer avec les bandeurs d'engrais. Donc voilà, je suis venu faire quelques photos parce que je trouve que c'est un moment où c'est assez joli dans les champs de voir la germination des céréales.
Donc on s'arrête ici pour cette vidéo. On aura vu pas mal de choses. Durant cet hiver, il y a pas mal d'activités qui sont prévues. Des clôtures, couper du bois. Il y a toujours bien sûr les brebis à s'occuper. Donc il y aura pas mal de vidéos si j'ai le temps. En tout cas, il y aura beaucoup de boulot. J'espère que celle-ci vous aura plu. Moi, je vous dis à la prochaine. Allez, ciao!